Nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père. Mais tous les jours, tu dis, ma vie est cachée avec Jésus. Ma vie est cachée en Christ. Donc l'ennemi ne peut me voir, l'ennemi ne peut me toucher. Mais c'est la vérité. Sauf que, dès lors que tu perds conscience de ça, il te manipule et tu t'exposes, tu deviens visible, accessible. Ils peuvent te toucher. Élève-toi, bien-aimé. Ne leur donne pas, ne leur donne plus la possibilité de te toucher. Ne descends plus. Ne descends plus. Reste assis sur ton trône. Parce qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Ne te laisse pas faire. Lève-toi, bien-aimé, contre le mal. Refuse le mal et refuse l'injustice. Si tu te laisses faire, tu es complice et Dieu a horreur de l'injustice. Bats-toi pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, tes frères, tes soeurs, ta mère, ton père. Parce que tu es le bien-aimé du Seigneur. Dieu t'a choisi. Sois le gardien de votre concession. Sois le guide, le Moïse de votre famille. Ils ont besoin de toi. Et quand tu vas briser les liens de malédiction qui sont les liens de malédiction qui vous enchaînent, tu vas ainsi libérer beaucoup dans ta famille. Alors ne sois pas égoïste. Combat pour ta famille. Lutte pour ta famille. Ne lutte pas pour toi. Mais bien aimé, je ne lutte pas pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis serviteur du Dieu vivant. Je ne combats pas pour moi. Bien aimé, je combats pour toi. Et je t'accompagnerai dans ton combat. Je ne te laisserai pas tomber, bien-aimé du Seigneur. Où que tu sois, qui que tu sois, je ne te laisserai pas tomber. Parce que, en tant que bien-aimé du Seigneur, tu es mon frère, tu es ma sœur en Christ. Sois conscient du pouvoir que ton Père qui est dans les cieux t'a donné. Tu as un pouvoir dont tu n'en as pas conscience. De l'ampleur, de la grandeur. Sois une flamme de feu, comme l'a voulu ton Père. Ils se brûleront à ton approche. Ils s'enfuiront dans ta présence. Et ils te laisseront tranquille. Toi et tes enfants et ta famille.
sois une flamme de feu pour ton mari, ta femme, pour tes enfants, pour tes frères, tes sœurs. Sois une flamme de feu. Purifie ton cœur. Accepte le Seigneur. Accepte qu'il est le Tout-Puissant. Si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Le roi David dit, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours te vient de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quand tu as peur, tu fais offense à Dieu. Parce que si tu considères un seul instant qu'il est le Tout-Puissant, mais pourquoi devrais-tu avoir peur d'un petit fils du démon? Ton Père est le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi devrais-tu avoir peur d'un petit sorcier, d'un misérable qui pourrait disparaître par un simple claquement des doigts de ton Père céleste? C'est pas la peur qu'il te fait descendre de ton trône et arriver à son niveau. Et là, il s'abreuve de toi. Quand tu as peur, tu t'exposes. Quand tu as peur, tu descends au niveau du reptilien, fils du démon. N'aie pas peur. Sois confiant. Mets ta foi en Dieu. Élève-toi. Très simple. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. C'est un secret de la parole de Dieu. Il y a une grande puissance dans cette phrase. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que, vous êtes enfant de Dieu, bien-aimé du Seigneur. C'est un privilège. Dieu vous a choisi. Et parce qu'il est Dieu, votre Père, vous devez être dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur est mon Père. Parce que le Seigneur m'a choisi, parce que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas passé un concours pour cela. Il m'a choisi. C'est une grâce. Je suis dans la joie. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. C'est encore le Seigneur qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. Fais connaître tes besoins à ton Père Céleste. Qu'est-ce que tu veux? Demande-lui ce que tu veux. Et il te l'accordera. Tu veux le bonheur? Tu l'as déjà. Mais tu ne sais pas que tu l'as déjà. J'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. De bonheur et de paix et non de malheur. Donc tu l'as déjà, mais tu ne sais pas que tu l'as déjà. Ouvre tes yeux spirituels et tu verras que tu as déjà le bonheur. Et défends ce bonheur. Le reste, c'est de la manipulation, c'est de la prestidigitation, de la magie, de la sorcellerie. Mais tu es au-dessus du sorcier. Le sorcier est là et toi tu es là. Tu es plus élevé que le sorcier. Il ne peut pas arriver au niveau où tu es. Pourquoi as-tu peur? Ton Père est Dieu. Dieu. C'est pas un homme, c'est Dieu. Créateur du ciel et de la terre. De l'univers visible et invisible. Il est Dieu. Et il est ton Père. Laisse-toi animer par de bons sentiments qui vont t'élever à un niveau où ils ne pourront plus t'atteindre.
Tous les jours, je t'aiderai dans ton combat. Tous les jours. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Bien-aimé du Seigneur. Ils vous feront la guerre, dit le Seigneur. Ils vous feront la guerre. Ils, c'est qui? Les fils du démon. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Le Seigneur dit quoi? Tous les jours, tu auras des difficultés. Tous les jours, tu auras des turbulences. D'accord? Tous les jours. Mais, tu seras toujours vainqueur. Tous les jours. Mais, tu seras toujours vainqueur. C'est une promesse du Seigneur. Donc, nous ne combattons pas pour la victoire. Parce que nous avons la victoire. Nous combattons dans la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien-aimé, quand arrive un problème, je sais qu'il est déjà résolu. J'affronte mon problème en sachant que il est déjà résolu. En sachant qu'il sera résolu. J'ai un problème crucial, primordial, de 100 €. Pour l'instant, je n'ai rien. Je me lève pour résoudre mon problème et je sais que il sera résolu. Il n'y a pas d'autre issue. Il sera résolu. Nous combattons dans la victoire et non pour la victoire parce que nous avons déjà gagné. Le Seigneur a déjà vaincu toutes choses pour nous. Il a vaincu toutes choses et nous a donné la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois être conscient de ces paroles. Tu dois être conscient de ces vérités. Mais, pour être conscient de ça, bien-aimé, je me répète encore, il faut connaître les promesses de ton Père. Qu'est-ce que ton Père t'a promis? Tu sais, quand mon enfant, quand je promets quelque chose à mon enfant, il dort tranquille. Papa lui a promis. Il sait qu'il va l'avoir. Soyez comme des petits enfants. Mais je ne suis qu'un être humain. Je peux trouver malheur en chemin. Mais mon enfant, il n'y pense pas. Il a foi. Mais moi maintenant, j'ai conscience que mon Père qui est dans les cieux, il n'est pas un être humain. Il ne peut pas trouver malheur en chemin. Il est le Dieu de toutes choses. Pourquoi dois-je donc douter? Si mon fils ne doute pas en un être humain mortel que je suis, pourquoi est-ce que moi, je douterais de mon Père céleste, immortel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu tout-puissant, qui a fait toutes choses? Pourquoi? Ça s'appelle la foi. Le Seigneur dit, si ta foi est aussi grosse qu'un grain de sénévé, tu diras à la montagne qui se dresse devant toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne s'exécutera. Tu te rends compte, tu imagines? Il dit, si ta foi est infinitésimale, tu peux faire toutes choses. Alors imagine, si ta foi est grande, ce que tu pourrais faire. Aie la foi. Aie foi en Dieu. Mais renseigne-toi des promesses de Dieu pour toi en tant que son enfant.
La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment peux-tu avoir foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Moi, je connais les promesses de mon Père, j'ai la foi. Il m'a dit, ne te soucie de rien. Ne t'inquiète pas pour demain. Ben, je ne m'inquiète pas pour demain, bien-aimé. Il y a beaucoup qui me disent, oui, mais est-ce que tu penses à ta retraite? Je dis, mais insensé. Pourquoi veux-tu que je pense à ma retraite? Mon Père qui est dans les cieux m'a dit, demain là, laisse demain tranquille. Demain prendra soin de lui-même. Demain prendra soin de lui-même. Je laisse demain tranquille. Ça s'appelle la foi. J'ai un problème, je n'ai rien, je sais que mon problème sera résolu. Parce que mon Père qui est dans les cieux me l'a promis, ça s'appelle la foi. Bien-aimé, je t'accompagne dans ce combat-là. Je te donne les armes pour combattre. Ça s'appelle la foi. Mais attention, je te le dis encore, sois juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, es-tu juste? Si tu es juste, lève-toi, réclame et tu obtiendras. À peine le juste commence à prier qu'il l'a déjà obtenu. Lève-toi dans la justice. Le Seigneur dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Toute langue qui s'élève dans les lieux célestes, dans le tribunal céleste, pour t'accuser, bien-aimé, tu te lèves et tu condamnes de méchanceté. Ça veut dire que tout mensonge prononcé contre toi sera nul et sans effet. Adresse-toi au tribunal céleste et demande et réclame et exige qu'on te libère. Parce que tu ne leur dois rien. Tu ne dois rien à personne. Tu es fils du bien-aimé. Tu es bien-aimé du Seigneur. Fils du Seigneur. Fille du Seigneur. Tu es bien-aimé du Seigneur, du Tout-Puissant. Ils doivent te libérer. Tu étais dans l'ignorance, demande pardon à Dieu. Tu as commis une erreur, demande pardon à Dieu. Confesse, demande pardon à Dieu et réclame et exige qu'on te libère. Et ensuite, qu'on te restitue tout ce qu'on t'a volé. Et ils s'exécuteront. N'hésite pas. Aie la foi en la promesse du Seigneur. Ils ne vous feront aucun mal, dit le Seigneur. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est toi-même qui te fera du mal. Je t'ai dit, c'est de la prestidigitation. C'est des tours de passe-passe. Ce qui t'arrive, c'est ce que toi, tu auras créé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, dit Job. Et c'est ce qui se passe. Ils ne peuvent rien te faire.
Mais ce qui t'arrive là, c'est ce que toi-même, tu as créé. Est-ce que le diable a déjà tué quelqu'un? Tu as déjà vu le diable prendre le couteau et poignarder quelqu'un? Non. Un jour, quelqu'un m'a dit, demande à ton frère de faire attention à l'accident. Parce qu'il risque de faire un accident. Au moment de prendre le téléphone et d'appeler mon frère, l'Esprit de Dieu m'a amené dans la vérité. Le Seigneur dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint, qui vous mènera dans la vérité. L'Esprit de Dieu m'a mené dans la vérité. J'ai dit, mais attends. Vu que mon frère voyage beaucoup, à l'époque, il voyageait toutes les semaines. Si j'appelle mon frère pour lui dire de faire attention à l'accident, vu qu'il voyage beaucoup, à chaque fois qu'il va se déplacer, il va y penser. Il aura la hantise de l'accident. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il fera un accident. Pour te dire quoi, bien-aimé? Pour te dire qu'en fait, j'aurais été l'assassin. C'est-à-dire qu'ils seraient passés par moi parce qu'ils avaient déjà, en fait, ils avaient déjà programmé l'accident. D'accord? Mais pour que cet accident arrive, il faudrait que le concerné l'accepte. Parce que ils ne peuvent rien faire sans ton consentement. Je te l'ai déjà dit dans les enseignements. Ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as dit oui. C'est pas Brice qui parle. Ce qui t'arrive, c'est parce que consciemment ou inconsciemment, tu as dit oui, tu as accepté. Donc, il aurait fallu que mon frère accepta. Pour que ce soit validé et qu'il fasse un accident. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste déclaré, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Je n'en ai pas parlé à mon frère. Alors, cette consigne, on me l'avait donnée il y a de cela combien d'années? 2016, 2017. 2017. 7 ans. Il n'a jamais fait d'accident, mon frère. Mais, si je l'avais appelé et lui avais demandé de faire attention, mais déjà bien aimé dans le Seigneur, comment peux-tu faire attention à l'accident entre nous? Surtout quand ce n'est pas toi qui conduis. Tu vas faire attention comment? Voilà la manipulation du diable. Donc, tu appelles ton frère, tu lui dis, fais attention à l'accident. Lui, maintenant, tous les jours, il a peur. Donc, du coup, il invite l'accident dans sa vie. Son esprit accepte, valide, et puis, ça se fait. Qui a tué? C'est lui-même. Bien sûr, j'ai été celui qui va susciter cela en lui. Donc, bien-aimé, ils ne peuvent rien, strictement rien te faire. Sauf si toi, tu acceptes. Ils ont besoin de ton accord. Ils ont besoin de ton consentement. Je reviendrai là-dessus, bien-aimé. Mais, avant de me séparer de toi aujourd'hui,
en tant que le serviteur du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il m'a donné, bien-aimé du Seigneur, je brise toute calebasse, tout canari, toute bouteille dans laquelle ton esprit a été emprisonné. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta libération au nom de Jésus-Christ. J'exige devant le tribunal spirituel, le tribunal céleste, qu'on te libère en tant qu'enfant de Jésus-Christ, qu'on te libère au nom de Jésus-Christ. Que là où ils élèvent des incantations, des imprécations et des malédictions contre toi, que le feu divin les frappe et brûle toute case de marabout, de féticheur dans lequel ton nom est prononcé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le marabout, le féticheur qui osera encore prononcer ton nom, travailler sur ton image, sera localisé par le feu divin. Et c'est toute sa case qui brûlera au nom de Jésus-Christ. Sois dans la paix. Garde la foi. Chante tes louanges, Seigneur. Célèbre. Réjouis-toi. Dieu t'a donné ce que quelqu'un d'autre ne peut avoir et c'est ça qu'il vole. C'est ce que le Seigneur t'a donné qu'ils volent. Ils ont besoin de ça. Parce que le Seigneur ne donne ça qu'à ses enfants. Sois toujours joyeux, bien-aimé du Seigneur. Je reviens à toi. Que le Seigneur te bénisse et sache que tu es délivré au nom de Jésus-Christ.